Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marhaban bikum, ikhwati fillah, bienvenue à vous pour cette dernière semaine de cet interminable séminaire qui aura Inch'Allah duré au total. Alors pardon, j'avais coupé le son. Donc je disais bienvenue à tous pour cette dernière et quatrième semaine de cet interminable séminaire sur les bons comportements issus des paroles pleines de sagesse de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Et nous allons voir, pour débuter cette quatrième semaine et ce cours, une question à laquelle nous avons tous été confrontés et je pense nous sommes peut-être tous confrontés au quotidien, dans notre quotidien. Et c'est un mauvais comportement qu'il convient de corriger au plus vite et de faire corriger chez les autres, dans notre famille, dans notre entourage. La question a été posée à Cheikh Ibn Baz, que dites-vous de ce que nous voyons de gaspillage excessif dans la nourriture lors des cérémonies et des fêtes, sachant que cette nourriture excessive, abondante, sa destination finale est tristement et bien souvent les poubelles. Ça finit dans les déchets ménagers. Est-ce qu'il y a une solution à tout cela? Et où mettre cet excédent de nourriture? Alors je vous pose la question, mes frères et mes sœurs, où est-ce que vous mettez l'excédent de nourriture lorsque vous n'arrivez pas à finir votre assiette? Je pense qu'il y a un grand nombre d'entre nous. Moi, je sais que je ne vais pas citer la personne pour ne pas l'humilier, mais il y a une personne qui, lorsqu'il m'invitait au restaurant, il trouvait que c'était la honte de demander à prendre les restes avec soi. Et peut-être que dans votre entourage, vous avez aussi des gens comme ça qui considèrent que lorsqu'on mange au restaurant, c'est la honte de demander au serveur « Est-ce que je peux prendre à emporter le reste? J'ai pas fini. » Et cette personne-là, dans mon entourage, préfère que, sachant qu'il sait pertinemment que ces restes-là vont finir à la poubelle, vous doutez bien que le serveur va pas les garder ni pour lui, ni pour les recycler pour d'autres clients. Donc cette personne-là préfère, entre guillemets, ne pas se faire la honte et laisser ces aliments-là finir à la poubelle, plutôt que, entre guillemets, se taper la honte, excusez-moi l'expression, et demander à les conserver, mais au moins on sait que si on les conserve, on va pas les jeter nous à la poubelle. On va les manger le lendemain, on va les congeler, etc. Donc alhamdoulilah, il y en a plein qui pensent à congeler, il y en a plein qui pensent à mettre au frigo, il y en a qui m'ont dit, comme Dounia, qui préfèrent donner en aumône. Tant mieux si vous faites partie de ces gens-là qui ne jettent pas la nourriture à la poubelle. Donc le Cheikh Ibn Baz nous a dit que, nous avons déjà vu dans des réponses précédentes que cette chose-là n'est pas permise. Qu'est-ce qui n'est pas permis au juste, mes frères et mes sœurs? Ici, il n'était même pas question de jeter la nourriture à la poubelle. Ce qui n'est pas permis, c'est la cause qui a engendré cela. Quelle est la cause de ce qui a engendré cela? C'était l'excès de nourriture dans les mariages. Qui d'entre vous n'a-t-il pas assisté au moins une fois dans sa vie à un banquet de mariage où il y avait 3 fois plus de nourriture que d'invités? Et au final, on quitte le mariage et il reste des entrées, il reste le plat principal, il reste du dessert et il reste des boissons. On pourrait limite faire un deuxième mariage, une deuxième cérémonie de mariage avec tout ce qui reste. Cheikh Ibn Baz nous rappelle que ceci est absolument interdit de gaspiller, même si c'est un mariage, même si c'est une fête, et que tu veux donc faire plaisir à tes invités et les honorer, il est interdit de gaspiller et de commander à outrance et avec excès. Surtout que de nos jours, on a tous nos papiers d'invitation. J'ai envoyé 100 invitations. Pourquoi est-ce que je vais prendre un traiteur pour 200 personnes? Certains d'entre vous vont se dire, ouais, ben en général, quand on envoie 100 invitations, on a toujours 120 invités. Il y a toujours un invité ou deux qui va ramener une personne qui n'était pas conviée. Oui, mais en général, il y a aussi souvent des invités qui avaient promis d'être là et qui au final n'ont pas tenu leur promesse.
Donc généralement, le nombre d'invités en plus, il n'est pas non plus 2 fois supérieur au nombre de cartons d'invitation envoyés. Donc comment ça se fait qu'on commande toujours des tonnes et des tonnes et pour au final que cela finisse à la poubelle? Donc Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi nous rappelle que cela n'est pas permis ni dans les fêtes, ni dans les cérémonies, ni dans les mariages, ni dans autre que cela. Le gaspillage est absolument proscrit en islam. وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا بد منه أما الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركها. Il convient donc à celui, pardonnez-moi, qui va faire cette walima, un mot important que vous devez connaître, al-walima, le banquet. Banquet, notamment banquet de mariage. Il convient donc à celui qui va gérer, organiser la walima, le banquet de mariage, de se contenter du strict nécessaire. Il y a 100 invités, j'achète à manger pour 100 invités. Il nous dit et qu'il délaisse le superflu et ce qui est inutile. وَالْبَاقِي يُسَلَّمُ لِلْجِهَاتَ الَّتِي تَقْبَلُهَا. Mais imaginons que j'ai essayé de bien faire les choses et de me contenter du strict nécessaire, ce dont chacun a besoin pour passer une belle fête, un bon repas. On n'est pas en train de dire que tu donnes à chacun un crouton de pain, mais tu donnes sa juste part. Il n'y a pas besoin de doubler, de tripler les parts. Mais imaginons qu'il y ait quand même un superflu, un excédent de nourriture et de boissons. Qu'est-ce qu'on fait? Le Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi nous dit, tu peux donner le reste à des organisations qui acceptent cela, des organisations caritatives, ou certains pauvres, comme nous le disait une sœur, moi je les donne en aumône aux pauvres. Si tu sais qu'il y a des pauvres dans ta ville, il y a des migrants, il y a des nécessiteux, il y a des orphelins, etc., n'hésite pas à aller leur distribuer directement le reste. Ou bien les donner à des ouvriers. Alors je termine et je reviens, faites-moi penser si j'oublie sur le mot ouvrier. J'ai quelque chose de très important à vous dire qui ne fait pas partie des propos du Cheikh. Rahmatullahi alayhi. Donc le Cheikh nous dit qu'il est obligatoire de dispenser et de distribuer cette nourriture à ceux qui vont en tirer un bénéfice. Il est interdit de la jeter comme ça dans les ordures. Même, du coup, est-ce que c'est autorisé de prendre par exemple un petit sac de nourriture et de... Alors je ne sais pas si c'est comme ça encore en France. Moi j'ai encore cette image de ce que j'ai vu dans différents pays islamiques. C'est qu'on a des grosses bennes à ordures dans les rues avec deux anses par lesquelles sont soulevées les bennes à ordures. Mais il y en a certains qui parfois accrochent leur sac de nourriture sur l'anse de la benne à ordures. Vous voyez ce que c'est? À votre avis, c'est autorisé ça? Peut-être qu'en France, vous n'avez pas ces bennes à ordures géantes dans les rues. Donc il n'y a pas moyen de les suspendre comme ça sur la poubelle directement. Mais Cheikh Ibn Baz nous dit, ne suspends pas ta nourriture sur la poubelle, sur les anses de la poubelle. Alors Umbertrice nous dit c'est humiliant si c'est à côté des poubelles. C'est surtout que c'est peu ragoûtant. Imaginez un pauvre qui va devoir, pour manger tes restes de nourriture, c'est déjà entre guillemets un petit peu humiliant pour lui. Le pauvre, il a tellement rien à manger qu'il est obligé de se contenter des restes des gens. Mais au moins ces restes-là, nous dit Cheikh Ibn Baz, essaye de les mettre dans un endroit digne. Essaye de les mettre dans un endroit propre, afin de ne pas rajouter de l'humiliation à l'humiliation. Parce que déjà, comme on l'a dit, le pauvre, il est humilié de devoir aller fouiller dans tes restes. Mais au moins, si tu le mets sur le seuil de ta porte, dans un endroit plus ou moins surélevé, dans une boîte, etc., déjà, le pauvre, il n'est pas dégoûté. Mais si en plus, il doit aller chercher, comme on le voit tristement dans certains pays, il doit aller chercher dans tes poubelles et démêler le bon du mauvais. Et entre tous les excréments, il doit essayer de retirer les carottes propres, les tomates propres, les restes de viande, etc. Le pauvre, c'est horrible. Mettez-vous à la place des pauvres et essayez de leur proposer ce que vous aimeriez qu'on vous propose si vous étiez à leur place. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, même proche des ordures, ne mettez pas vos dons
et vos aumônes de nourriture proches de cela. Mais mettez-les dans un endroit propre. Il nous dit, il se peut que quelqu'un viendra profiter de cette nourriture, voire ne serait-ce qu'une bête. Si c'est pas un humain, si c'est pas un pauvre, ça pourrait être un chat errant, ça pourrait être un chien errant, ça pourrait être des oiseaux. Et ne faites pas en sorte que les grâces et les bienfaits d'Allah, notamment dans la nourriture, soient souillés par des déjections, des excréments, des impuretés, car cela serait déshonorer et humilier les grâces et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Donc la nourriture, je pense que nos anciens, nos mamans, nos papas, nos oncles, la vieille génération, ils ont un petit peu le respect de la sacralité de la nourriture. Moi, je sais que ma mère, vous savez, elle est très loin de l'islam et elle n'a pas grandi dans l'islam. Elle nous a toujours éduqués petits que même un crouton de pain, il ne faut pas le jeter par terre. Pour elle, c'était vraiment dans sa tête haram. C'est quelque chose d'inconcevable de jeter un simple crouton de pain dont plus personne ne veut. Mais elle disait, le pain, c'est sacré. Je ne dis pas qu'elle a raison en parlant de sacralité du pain. Peut-être que c'est une conception chrétienne par rapport à ce qu'il croit du dernier repas du Christ, etc. Mais, effectivement, en islam, on ne jette pas la nourriture et cela ne convient pas d'être. Alors, Altaïr nous parle du compost. Le compost, ça permet de désagréger la nourriture pour pouvoir la recycler dans de la terre pure, etc. Mais n'empêche que ce qui en profite ici, dans le compost, ben, ça va être la terre en elle-même, qui n'est pas un être vivant. Donc, ce qui est à privilégier, c'est plutôt les bêtes, les êtres vivants, plutôt que de laisser cette nourriture-là se désagréger dans ton compost. Parce que là, il n'y a pas de profit pour un être vivant, même s'il y a un profit pour la terre, qui peut ensuite faire pousser des êtres vivants, comme les arbres fruitiers, par exemple, les légumes, si on considère que ce sont des êtres vivants. Cheikh Ibn Baz nous dit ça, c'est lorsque c'est daroura. C'est-à-dire, imaginez qu'on est dans un cas d'extrême nécessité, alors oui, on jette, entre guillemets, nos restes de nourriture, notre excédent de nourriture, on le jette où? Dans un endroit propre, dont on sait que pourront en bénéficier et tirer profit autrui. Des hommes, des pauvres, des bêtes, etc. En cas de nécessité absolue. Mais sinon, s'il est possible de trouver des gens qui vont en profiter comme des ouvriers, des travailleurs, etc., ou des pauvres, alors il est obligatoire de leur faire parvenir ces restes-là, afin qu'ils ne soient pas justement gaspillés en vain. Ou bien, on les met à sécher, afin que les gens puissent en bénéficier longtemps après. Vous savez qu'il y a certains produits qui, lorsqu'ils sont frais, ne tiennent pas longtemps, mais si on les assèche, ils peuvent durer très longtemps. Regardez un raisin. Un raisin, ça tient une semaine au frigidaire. Même au frigidaire, au bout d'une semaine, ça y est, le raisin, il va tourner. Il va même prendre un petit goût fermenté, alcoolisé. Tandis que le raisin, si tu le mets à sécher, ça devient quoi? Un zabib, un raisin sec. Et alors là, ça peut durer très très longtemps. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les congélateurs qui facilitent encore plus les choses. Donc il n'y a plus aucune excuse et raison pour jeter ça. Le Cheikh Ibn Baz conclut en nous disant, et si la personne fait preuve d'économie dans ses dépenses lorsqu'elle prépare sa fête, son banquet de mariage, et qu'elle ne se surcharge pas, qu'elle n'essaye pas d'en faire des caisses pour qu'on parle de son banquet de mariage pendant des dizaines et des dizaines d'années jusqu'après sa mort, tellement il en aura mis plein les yeux, alors il y aura très peu de restes et d'excédents si la personne remplit ces deux conditions. Quelle est l'économie en tête et le fait de ne pas faire trop de dépenses et trop de, comment dire, d'exubérance. Alors, elle verra qu'il y aura peu de restes
à devoir, comme on l'a vu, obligatoirement dispenser aux pauvres pour ne surtout pas les jeter à la poubelle. Alors, le Cheikh Ibn Baz nous parlait des ouvriers. Moi, c'est un point dont je vous ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, en publication écrite. Peut-être que j'en ai parlé également dans un cours à l'oral, pardonnez-moi, et si je ne l'avais encore jamais fait en vocal, eh bien je m'y attelle par la présente. C'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut que on apprenne à donner nos aumônes aux plus méritants. Qui sont les plus méritants de vos aumônes, mes frères et mes sœurs? Alors, Ahmed nous dit les musulmans déjà. C'est vrai. C'est vrai que si j'ai le choix entre un pauvre musulman et un pauvre non musulman, il est préférable d'aider mon frère en Allah. Sachant qu'on l'a dit, c'est pas interdit d'aider dans les aumônes surérogatoires les non musulmans. Qui plus est, si on sait que ça peut l'attirer à notre religion. Alors Naël, je ne vais pas lire la réponse de Naël parce que c'est justement ce point-là que je voulais développer. Alors beaucoup nous parlent des plus proches, la proche famille effectivement. Il y a dans le fait de faire une aumône aux pauvres et aux besogneux de sa famille une double aumône, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt une double hasana. Il y a la hasana de l'aumône et la hasana du silatul arham, le maintien des liens de parenté. Et bravo à Ahmed Ramadan qui m'a apporté la réponse. Alors regardez qu'est-ce que Naël avait dit. Naël, il avait dit, ce sont ceux qui font l'effort de chercher leur subsistance. Et Ahmed Ramadan, il nous dit, c'est ceux qui se démènent pour sortir de la galère. Que pensez-vous, mes frères et sœurs, d'un homme qui a la vingtaine, la trentaine, la quarantaine? Est-ce que cette personne-là, admettons qu'elle n'ait aucune maladie, aucune infirmité, elle est donc apte à travailler, mesdemoiselles? Est-ce que vous seriez content d'épouser un frère de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui passe ses journées à la maison, à jouer à la PlayStation, à regarder la télé, à s'amuser et à ne rien faire de sa vie? Ça vous ferait plaisir, mesdemoiselles? Un homme comme ça pour vous, c'est un homme ou c'est une omelette? C'est une omelette, pure et dure. Un homme, c'est lui qui doit faire vivre son foyer. Imaginez que cet homme-là, au lieu de passer ses journées à ne rien faire à la maison, il va se dire, je vais sortir pour pas que ma femme dise que je suis toute la journée à la maison, mais au lieu de travailler ou de chercher du travail, je vais aller faire la manche. Je vais aller demander de l'argent aux gens. Ça passe du statut d'omelette à zom, avec un grand Z, un bon zom jazairi, ou ça reste une omelette aux fines herbes? Est-ce que le simple fait qu'il soit sorti de chez lui, mais qu'il continue à se complaire dans son oisiveté, moi j'ai pas envie de travailler, c'est plus facile de tendre la main devant les carrefours et faire pitié comme ça entre les voitures, plutôt que de travailler durement. Ça reste une omelette aux fines herbes. On est en train de parler d'un cas général. On n'est pas en train de juger tous ceux qui sont en train de faire la manche. Il y en a qui ont des raisons de faire la manche, qui ont des infirmités, qui ont des maladies, etc., etc. Mais un homme en capacité de travailler et qui fait en permanence la manche. Ou, deuxième exemple, un peu plus pernicieux, un peu plus vicieux, quelqu'un qui va acheter des mouchoirs et qui vient comme ça toquer à ta vitre au carrefour des chemins, au rond-point, au feu rouge, et qui te fait du forcing. Ça, islamiquement parlant, on appelle ça un mendiant ou un vendeur, puisque soi-disant il te vend des mouchoirs. Mais est-ce que moi, si j'ai envie de te vendre ma abaya, est-ce que je vais te casser la tête pendant 5 minutes en te disant s'il te plaît, achète-la, s'il te plaît, achète-la, j'ai 3 enfants, j'ai une femme à nourrir, j'ai une maladie, mon père il est malade, achète-la. C'est pas de la vente ça. Du forcing comme ça, c'est plus de la vente, c'est de la mendicité. Donc il y en a malheureusement qui se déguisent en vendeurs, en faisant semblant de vendre des choses, alors qu'en fait c'est juste de la mendicité. Mais toi,
T'as tellement le cœur pur et bon que tu te dis, ah, mesquine, regarde, il essaye de s'en sortir dans la vie, il ou elle, parce que ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Il essaye de s'en sortir, au moins il essaye de vendre, de gagner sa vie honnêtement, je vais lui donner à lui, alors qu'en fait c'est juste un pur mendiant. Mais le dernier cas de figure, cette personne qui est là assise sur le trottoir, peut-être même avec un enfant en bas âge, et elle essaye de vendre des mouchoirs, elle essaye de vendre du pop-corn, elle essaye de vendre des petits gadgets comme ça, et elle te casse pas la tête, elle dit rien. Eh bien, qui mérite le plus de ces trois personnes qu'on a citées, de ces trois cas de figure, ta sadaqat? Bien sûr que c'est la dernière personne. Eh bien, je vais un petit peu prendre de la hauteur. Dites-vous qu'il y a des ouvriers parmi nos frères en islam, et on a des travailleuses parmi nos sœurs en islam, qui travaillent parfois jusqu'à 12 heures par jour, si ce n'est plus, qui ne voient quasiment jamais leur famille, et qui gagnent à la sueur de leur front un salaire misérable. Qui d'entre vous a déjà fait une aumône à un ouvrier, à un de nos frères migrants africains qui travaille dans le bâtiment, qui passe 12 heures, 13 heures, 14 heures à peindre des murs, et au final, il rentre, il se fait 600 € le mois. Est-ce que vous tiendriez avec 600 € le mois? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ces 5 €, au lieu de les donner à ce frère-là qui travaille dignement et qui récolte un salaire qui, en réalité, est inférieur à sa charge de travail et à ce qu'il mériterait réellement, au lieu de lui donner à lui nos 5 € parce que lui, il mérite qu'on l'aide. Lui, il ne demande rien à personne. Et lui, il travaille. Et lui, il est digne. Et lui, il est honnête. On va les donner à quelqu'un qui fait semblant de nous vendre des mouchoirs alors qu'en fait, il fait du forcing, jusqu'à ce qu'on en ait tellement marre qu'il tape à notre vitre qu'on lui dit « Allez, tiens. » Et on lui donne une petite pièce de 1-2 €. Malheureusement, mes frères et mes sœurs, on a tendance à oublier les vrais travailleurs qui méritent qu'on les aide. Mais nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais celui-là, il a un emploi, pourquoi je vais l'aider? Mais cette maman, oui, elle a 3 enfants, mais elle est femme de ménage. Elle a déjà sa paye, pourquoi je vais l'aider? Moi, je préfère aider les mendiants dans la rue qui n'ont pas de travail. Mais en réalité, les plus dignes de vos aumônes, ce sont justement ceux que vous dédaignez. Ceux envers qui vous pensez qu'ils sont dans la suffisance parce qu'ils travaillent, vous pensez qu'ils ont suffisamment pour couvrir tous leurs besoins. Et vous préférez les donner à des gens qui peut-être sont plus riches que vous. Il y a des gens qui font la mendicité, notamment les Roms, et qui finissent par s'acheter des Mercedes qu'ils envoient en Roumanie. Et qui se font construire des maisons et des villas à 3-4 étages en Roumanie, avec toute la mendicité qu'ils ont gagnée. J'ai vu une courte vidéo, un podcast du frère qui a lancé la marque Nabab, les kebabs Nabab. Et il disait qu'une fois, je crois qu'il était allé aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar, je ne sais plus lequel de ces pays du Golfe, et il avait discuté avec une personne qui lavait les toilettes. Il est allé dans les toilettes d'un restaurant, il a discuté avec la personne, il lui a donné un petit pourboire, je ne sais plus s'il lui avait donné 5 ou 10 €. Et en discutant, il lui a dit combien tu te fais? Et le nettoyeur des toilettes, là, le laveur qui est chargé de l'entretien des toilettes, je ne sais plus quel salaire il lui a sorti, un salaire normal, voire bas. Mais il lui a dit, par contre, je me fais 3000 € en pourboire. Bah oui, parce que nous, on voit quelqu'un qui est là en train de travailler, nettoyer les toilettes, on a pitié pour lui, on lui donne. Et lorsque tout le monde donne, toi, lui, elle, nous, eh bien au final, ça fait une grosse somme. Les montagnes sont faites de petits cailloux. Donc parfois, il y en a qui, regardez comment Allah les élève. Il n'a pas eu honte de faire un travail que certains auraient rechigné de faire. Et certains auraient dit, moi je préfère rester à la maison et me tourner les pouces, ou je préfère faire la manche plutôt que de gagner ma vie dignement en nettoyant des toilettes dégoûtantes. Ouais, mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il enrichit qui il veut et il appauvrit qui il veut. Donc je ferme la parenthèse, mes frères et mes sœurs, parce que c'était important pour moi de vous rappeler, et j'aimerais que vous fassiez
que vous passiez le message et que vous éduquiez vos enfants là-dessus, n'oubliez pas les travailleurs dignes mais pauvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a un travail, ce n'est pas parce que quelqu'un il est en CDI qu'il n'est pas pauvre et qu'il ne mérite pas tes aumônes. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la rue en faisant semblant de nettoyer ta voiture, etc., qu'il mérite ton argent. Donc essayez de penser également à ceux qui sont pauvres sans jamais se plaindre et sans jamais rien dire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite et les enrichisse. De la même façon, je le dis parce que il y en a souvent qui me tombent dessus, de la même façon, ne pensez pas que parce qu'un professeur ou un imam ne vous réclame jamais d'argent ou ne vous dit jamais mes cours ils sont payants, mes séminaires ils sont payants, que ça veut dire qu'il vit dans le luxe, qu'il roule en Porsche Cayenne et qu'il n'a pas besoin d'argent. Peut-être que c'est justement ceux qui demandent le moins et qui attendent le moins des gens qui sont les plus dans le besoin. Et il se peut que celui qui facture ses séminaires 50 €, qui facture 500 € la formation pour la prière, qui en réalité a 3 maisons à Marrakech ou à Casablanca ou je ne sais où. Donc vraiment il faut savoir s'élever, prendre de la hauteur et réfléchir et se dire attention. Parfois, c'est ceux qui sont discrets qui sont le plus dans le besoin et c'est ceux-là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a loué et élogé dans le Coran. Ceux qui sont pauvres et pourtant ça ne se voit même pas en apparence parce qu'ils ne disent rien et ils ne se plaignent pas. Mais à nous d'être intelligents et d'aller voir certaines personnes pour dire est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main? Est-ce que tu es éligible à la zakat? Souvenez-vous ce qu'on a fait la semaine dernière, ou plutôt il y a 2 semaines, avec ce frère de Côte d'Ivoire. Au début, on était juste parti pour lui acheter un PC. Mais de moi-même, j'ai gratté. Je lui ai dit, Akhi, est-ce que tu ne serais pas éligible à la zakat? À tout propos, il se peut que en même temps que tu aies besoin d'un PC, ça se trouve que t'as même pas de quoi manger. Et c'est parce que je lui ai posé la question alors qu'il ne m'avait jamais... Je vous ai dit, il me suit depuis plus de 3 ans. En 3 ans, jamais il m'a dit « Akhi, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je n'arrive pas à manger. » Lorsque je lui ai dit « Est-ce que tu serais éligible à la zakat? Comme ça, au cas où je récolterais plus que ce qu'il en faut pour acheter un PC, on te donnerait l'excédent en aumône pour que tu payes ton loyer, tes factures et t'achètes à manger. » Il m'a dit, oui, Akhi, je suis éligible à la zakat. Par Allah, qu'en travaillant difficilement, j'arrive à peine à réunir de quoi tenir une demi-année. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, même en travaillant difficilement, il est incapable de tenir une année de nourriture, de loyer, etc. Regardez ces pauvres-là discrets, envers qui on ne jette souvent même pas un seul regard. On se dit, ben quoi, lui ça va. Lui, s'il demande un PC pour faire son talab ilm, ça veut dire qu'il a déjà de quoi s'acheter un loyer. On va pas demander un PC lorsque on a les moyens de s'acheter un loyer, payer ses factures, s'acheter à manger. On ne demande pas un PC. Mais qui te dit que justement son PC, c'est son gagne-pain, c'est son outil de travail parce que il essaye de gagner sa vie honnêtement en donnant des cours, comme je le fais sur Zoom. Il enseigne la langue arabe, ce frère-là. Il essaye de vivre honnêtement et sans PC, il ne peut plus enseigner. Il est coupé. Donc, mes frères, il faut se dire, c'est pas parce que un tel, il a une voiture qu'il est riche. Une telle, elle a un vélo, elle est riche. Une telle, elle a 3 djilbabs de différentes couleurs qu'elle est riche. Qui te dit que ces 3 djilbabs de différentes couleurs, c'était pas sa dot en mariage? Pour seule dot, elle a eu 3 djalabibs, la pauvre. Et que depuis, son mari, il est mort, plus personne ne l'entretient, cette sœur. Donc méfiez-vous des apparences, mes frères et mes sœurs. Barakallahu fikoum. Et soyez curieux. Allez vers les gens. N'hésitez pas à leur poser des questions. Enquérissez-vous de leur situation. Telle est la véritable fraternité al-ukhuwa. Et la fraternité, c'est pas juste de voir quelqu'un qui te tend la main
à un carrefour de voitures, à un carrefour de rue, et de lui donner 3-4 euros. Alors, très rapidement, on va passer à un sujet plus ou moins annexe dans la continuité de cela, mais qu'on a déjà traité lors du séminaire dernier. Et d'ailleurs, c'est une vidéo qui avait beaucoup plu. Hein, je sais pas, je sais pas pourquoi. Je vous en avais même parlé en début de ce séminaire, il me semble. Une vidéo sur les fameux banquets du mort, les fameuses joyeuses morts. Dès qu'il y a un mort, alors on va faire des banquets, on va inviter toute la famille et les amis. Donc la question, elle a été posée à Cheikh Ibn Baz, quel est le jugement du gaspillage lorsque on fait des banquets suite à la mort de quelqu'un. Et ils lui ont demandé, c'est quoi cette tradition que l'on voit le 3e jour, le 8e jour et le 40e jour? Alors moi, je les connais même pas, ces traditions du 3e, 8e, 40e jour. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, le fait que la famille du mort, elle fasse un banquet, un grand repas, où elle va inviter tout le monde, eh bien, هذا لا أصل له. Il n'y a aucun fondement à cela. بل هو بدعة ومنكر. Et comme on l'a vu, c'est une innovation et c'est quelque chose de répréhensible. ومن أمر الجاهلية. Et ça fait partie des traditions de la jahiliya, de l'ère pré-islamique. فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت. Il n'est donc pas autorisé aux endeuillés, les personnes endeuillées qui ont perdu un proche, de faire ces banquets pour les gens, en l'honneur entre guillemets du mort. لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك. Ni le premier jour, ni le 3e jour, ni le 4e jour, ni le 40e, ni rien de tout cela. هذه كلها بدعة. Tout ceci sont des innovations. وعادة جاهلية لا وجه لها. بل عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه على ما قدر. Mais ce qu'il leur incombe, c'est plutôt de louer Allah subhanahu wa ta'ala, de patienter et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a décrété. On se soumet au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَسْأَلُهُ subhanahu wa ta'ala أَنْ يُصَبِّرَهُم. Et ils invoquent Allah en lui demandant qu'il leur accorde de la patience, وَأَنْ يُعِينَهُمْ عَلَى تَحَمُّلِ الْمُصِيبَةِ, qu'il les aide à endurer cette douloureuse épreuve. وَلَكِنْ لَا يَصْنَعُونَ لِلنَّاسِ طَعَامًا. Mais ils ne font pas de nourriture, ils ne font pas de repas pour les gens. قال جرير بن عبد الله البجلي وهو صحابي جليل. Donc Jarir ibn Abdillah, qui était un noble compagnon radiallahu anhu, avait dit كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. Il a dit, nous jugions le rassemblement auprès de la famille du mort ainsi que la confection de nourriture après l'enterrement comme faisant partie de an-niyaha. Savez-vous ce que c'est que an-niyaha? Ah oui, Hafsa me demandait est-ce que c'est une bid'a pour la femme de s'habiller en blanc pendant 40 jours lorsque le mari meurt? Oui. Si elle pense que c'est religieux et si elle le fait religieusement parlant, et en pensant que c'est une obligation ou une recommandation, alors c'est une bid'a. Alors bravo Malek. An-niyaha, c'est pleurer un mort, se lamenter. Bravo Balqis. Donc les compagnons jugeaient que, et an-niyaha, pleurer le mort et se lamenter avec outrance et exagération. C'est normal de pleurer un mort dans ta chambre ou même devant les invités, tu pleures naturellement. Mais sans forcer, en te forçant à pleurer, en hurlant, en te frappant les joues, en déchirant les vêtements, tout ça, ça fait partie du niyaha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a totalement condamné et interdit. Eh bien, les compagnons considéraient que rentrait dans cette niyaha interdite le fait de confectionner des repas, justement, et que tout le monde se réunisse
chez la famille du mort, exactement comme c'est devenu maintenant aujourd'hui une sunna. Ce qui était bid'a à l'époque des compagnons, c'est devenu maintenant une sunna. Les gens ne comprennent pas pourquoi on n'invite pas les talaba, hein, les joueurs de douf et les lecteurs du Coran, qui prennent un salaire bien confortable pour venir te lire du Coran et faire des doigts, et comprennent pas pourquoi on condamne cela, tellement ils ont été habitués à cette tradition contraire à ce sur quoi étaient les salafus salih, les pieux prédécesseurs. Cheikh Ibn Baz nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam zajara anha, yani an niyaha. Il a vraiment blâmé la niyaha, les lamentations. Lakin yushra'u li aqaribihim wa jiranihim. Alors, c'est vous qui allez me le dire. On va voir où sont les anciens du séminaire sur le Coran du Ramadan passé. Qu'est-ce qu'il convient de faire du coup? Qu'est-ce qu'il est sunna de faire s'il n'est pas sunna de se rendre tous le même jour après l'enterrement chez la famille du défunt et d'attendre comme ça qu'on lui ramène son petit couscous, son petit plat? Voilà, bravo. Bravo. Ce qui est sunna, c'est effectivement d'aller, comme on dit, présenter ses condoléances aux morts, c'est vrai, et si possible lui ramener à manger. Ça, c'est la sunna, c'est que c'est toi qui va ramener à manger à la veuve endeuillée. Parce qu'elle, elle n'a pas du tout la tête de faire à manger. Elle vient de perdre son mari. Les filles, les fils, les enfants, ils ont tous l'estomac noué. C'est pas pour que déjà ils ont du mal à avaler le moindre grain de riz, tellement ils sont blancs, ils sont livides. Ils sont, comment on dit, affaissés. C'est comme ça qu'on dit. Ils sont tellement bouleversés, abattus, qu'ils n'arrivent pas à manger. C'est pas pour que toi t'attendes comme ça qu'on te serve ton couscous. Bon, on commence à s'impatienter là, il est déjà 19h. Ça fait depuis 15 heures qu'on est à la maison et nous ont toujours rien servi à manger. Il y a des gens qui s'impatientent. Même pas un petit thé, rien du tout. Non, c'est à toi justement d'aller leur porter à manger. C'est pas eux de te faire à manger à toi. Et il n'y a pas de mal à y aller comme ça, 2, 3, en groupe comme ça, mais il faut pas que ce soit un ittifaq. C'est-à-dire, faut pas que ce soit prémédité. Tout le monde s'appelle. Bon, on se donne tous rendez-vous à 16h, comme ça on y va tous en même temps. Non, chacun y va lorsque cela lui est facile et lorsque cela est facile à la famille du mort. Maintenant, alhamdoulilah, on a tous des téléphones portables. Qu'est-ce qui t'empêche de passer un petit coup de fil en disant, voilà, j'aimerais vous présenter mes condoléances. À quel moment ça vous arrange le plus que je passe? Et sachez que je vais vous ramener à manger. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous voulez que je vous ramène du poulet? Est-ce que vous ramène des grillades, etc. De quoi vous soulager en ce moment très douloureux et très pénible. C'est ça la véritable sunna. Donc il n'y a pas de mal. Faites attention, je vois qu'il y a quelqu'un qui a lancé sa vidéo, Aries. Je vais essayer de désactiver de moi-même. Et est-ce qu'on a le droit de s'apesantir? De base, on ne s'apesantit pas. On ne reste pas des heures et des heures et des heures. Comme on l'a dit, il y en a qui viennent en milieu d'après-midi et ils vont rester jusque très tard le soir parce qu'ils attendent le dîner. Et il y en a qui restent jusqu'au lendemain parce que ce sont la famille la plus proche. Est-ce que c'est blâmable de forcément rester longtemps? Non. Si la famille du défunt n'y voit aucune objection et que ça leur fait même plaisir. Peut-être même que c'est eux qui vont te dire on est seul. La femme, elle est toute seule et elle a juste un fils unique. Ils sont horriblement seuls dans ce moment de deuil. Donc, il se peut qu'ils vont te dire nous, ça nous fait du bien d'avoir de la compagnie. Et ça ne me dérange pas que mon cousin, ma cousine, ils restent à la maison jusqu'au lendemain, même pendant 2 jours, et qu'ils nous aident, par exemple, à préparer à manger, à nettoyer la maison, à débarrasser ce qu'il faut débarrasser. Un bon coup de main, dans ces moments-là, parfois, ça fait beaucoup de bien. Donc, si ça ne dérange pas la famille du mort et que c'est même eux qui te le demandent, il n'y a pas de mal à rester un peu plus longtemps. Sinon, la base, c'est qu'on vient, on présente ses condoléances, on apporte un repas, on fait des douas, on essaye de remonter le moral à la personne endeuillée. On lui rappelle Allah, qu'on doit tous retourner à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. On lui rappelle cette magnifique dua et ensuite on s'en va. Tout ça, ça prend quoi? 15 minutes, 30 minutes à tout casser. Mais les gens qui restent pendant des heures, sachez que plus ils sont nombreux et plus ça va mettre dans la gêne et l'embarras la famille du mort qui en plus n'osera pas vous demander de partir. Par respect, ils vont jamais vous dire est-ce que vous pouvez nous laisser souffler seul? Là, on a besoin d'être seul. Cheikh Ibn Baz nous dit hum mashkhoulouna bil musiba. Ils sont trop préoccupés par l'épreuve qui les a touchés pour penser à vous faire à manger ou quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à sa famille lorsque lui parvint la nouvelle de la mort de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Qui sait qui était Ja'far ibn Abi Talib? Alors par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement c'était son cousin, bravo. C'était le frère de Ali ibn Abi Talib. Et Ali étant le cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far était également le cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son oncle. Lorsque lui parvint la mort de Ja'far, qu'il aimait beaucoup, le prophète aimait beaucoup Ja'far, qui était un membre de sa famille, en plus d'être un noble compagnon, il a dit à sa famille, Ja'far il est mort dans la bataille de Mou'ta, en Jordanie. Il a dit, Isna'u li ahli Ja'far ta'aman, fa innahum qad atahum ma yashkhaluhum. Il a ordonné à sa famille d'aller porter de la nourriture à la famille de Ja'far. Et il leur a dit, car il leur est certes venu ce qui les préoccupe. Donc c'est ça la sunna, c'est de dire allez viens on va aller porter à manger à la famille endeuillée et non pas allez viens on va aller manger chez la famille endeuillée. Regardez comment les gens ont fait de la sunna une bid'a et ils ont fait de la bid'a une sunna. D'ailleurs les savants nous le disent, il n'y a pas une bid'a qui ne naît sans qu'elle ne fasse mourir une sunna, la sunna qui s'y oppose. Cheikh Ibn Baz nous dit لكن إذا صنعوا لأنفسهم أو لضيفهم طعاما فلا بأس أما أن يجمعوا الناس للعزاء ويصنعوا لهم طعاما فلا يجوز للمخالفته للسنة. Cheikh Ibn Baz nous dit cependant, si la famille du défunt se prépare à manger parce que personne ne leur a porté à manger et que, entre guillemets, par coïncidence, voilà, il se trouve que c'est l'heure du repas, il y a encore des invités, donc il prépare un petit peu en plus pour les invités qui sont là. Cheikh Ibn Baz nous dit il n'y a pas de mal à se préparer à manger pour soi-même ou aux invités qui sont là. Cependant, ils ne doivent pas réunir les gens dans le but justement de préparer ce repas pour les gens. Non, là, j'ai pas préparé un repas pour la bid'a qu'est, je sais pas comment ils l'appellent d'ailleurs, chez nos frères et sœurs africains qui pratiquent cette bid'a-là, je ne sais pas si ça porte un nom, mais le fait justement d'inviter, de convier les gens et de dire, voilà, et souvent on les invite en plus à l'heure du repas ou un peu avant, parce qu'on sait qu'ils vont rester jusqu'au repas, ça c'est interdit. Par contre, si la personne, voilà, elle est toujours là, et comme je vous l'ai dit, c'est par exemple un cousin, un oncle à qui j'ai demandé de rester un peu plus longtemps parce que ça me fait du bien, ben forcément, qu'il va manger avec nous le soir, c'est normal. On va pas dire ah non, non, c'est interdit de faire à manger aux gens. Alors on se fait à manger que pour nous et toi tu vas t'acheter un grec. Non, bien sûr qu'il n'y a aucun mal à faire à manger à ceux qui sont présents dans ces moments-là. Alors je me rappelle que par rapport à cette fatwa-là, et la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, et je lui ai donné comme titre... jugement d'inviter des talaba, des tolba pour lire le Coran lors du mort. Et dans la miniature, j'ai écrit Joyeuse mort. Il y a un frère des Comores qui m'a écrit et qui m'a cité une référence d'un ouvrage qui s'appelle Al-Hawi lil-Fatawi d'Al-Imam As-Suyuti. Et donc il m'a dit, regarde telle page, Suyuti dit tout le contraire. Et comme quoi,
c'est toujours précieux d'avoir des livres, parce qu'il se trouve que ce livre, je l'ai à la maison. Donc j'ai accouru à lire ce livre, lire la référence, et j'ai découvert que c'était tout le contraire de ce que le frère prétendait. Donc méfiez-vous, parce qu'on a les pro-sources, hein, les pro-cristallines, la source, ramène-nous la source, mais méfiez-vous des pro-sources et des pro-cristallines qui vous apportent des sources qui en réalité n'existent pas. Ouais, c'est dans tel livre et tel livre il a dit ça, et tu vas vérifier dans le livre, mais il a jamais dit ça. C'est toi qui as tout matrixé, c'est toi qui as tout réécrit à ta sauce. Donc il voulait me faire croire et faire croire à tous ceux qui m'ont suivi. D'ailleurs, je vous enjoins à lire son commentaire et à lire la réponse que je lui ai apportée. Là, je ne vais pas vous faire un cours audio, alors que je me suis fatigué à lui faire un pavé de réponses où j'ai tout détaillé point par point. Donc celui qui veut en savoir plus par rapport à cette soi-disant source et cette soi-disant sunna qui existerait par rapport au fait de réunir les gens et de leur donner à manger, etc., je vous renvoie à cette vidéo Joyeuse Mort, invité des Tolba, dans la playlist séminaire spécial Ramadan sur le Coran. Et regardez les commentaires et vous y verrez la longue réponse que je lui ai apportée. Et ça dissipera, bi'idhnillah, les doutes de tous ceux qui s'accrochent à soi-disant certains agissements de Salafus Salih qui auraient fait cela. Shattani baynahuma. Il y a une différence énorme entre ce que faisaient certains Salafus Salih qui justement faisaient des aumônes et ils offraient de la nourriture en aumône pour que la récompense parvienne aux morts, et le fait que la famille du mort invite les gens à la maison pour leur servir à manger. Il y a une grande différence, et surtout on voit aussi également pourquoi est-ce que certains Salafus Salih offraient de la nourriture en aumône pour le mort durant les 7 premiers jours. Donc en plus ils faisaient ça durant 7 jours, les 7 premiers jours de la mort, et non pas le premier jour comme le font justement les mubtadi'a, les innovateurs de nos jours. Eh bien c'est parce que il leur est parvenu que le mort était éprouvé, tenté dans sa tombe, fitnatul qabr sab'atu ayyam. La fitna, la tentation de la tombe, elle dure durant 7 jours, selon ce qui est parvenu des salafus salih. Voilà pourquoi ils aimaient, pour soulager et aider le mort durant cette période d'épreuve, faire des sadaqat et offrir de la nourriture pour lui, afin de le faciliter dans cette épreuve. Donc comme sont éloignés ces deux traditions, la tradition des salafus salih, si tant est qu'elle est authentiquement établie, parce que j'ai aussi parlé sur le sanad, l'imam As-Suyuti a essayé d'appuyer les différents récits en les rendant authentiques, mais nombreux savants les jugent inauthentiques et affirment qu'on ne peut pas se baser dessus. Et la bid'a de nos jours, qui n'a aucun fondement, comme nous le rappelle Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Alors, on a une belle demi-heure, bi'idhnillah, pour entamer le gros chapitre, on ne va pas le finir bien sûr, le gros chapitre de Mu'amalatul Muslim, les Ghaylil Muslim. Je pense que vous êtes un grand nombre à l'attendre, ce chapitre-là, ce sous-chapitre-là, comment se comporter vis-à-vis des non-musulmans. Il y a un frère qui a posé une magnifique question à Cheikh Ibn Baz, et comme je regrette, et ça c'est parfois le problème de poser plusieurs questions dans une seule question, les savants ce ne sont pas des robots. Hein? Donc le savant, il va essayer de se rappeler des 3-4 premières questions dans ta question, et il va traiter donc les 3-4 et il va oublier de traiter la fin. Et là, Cheikh Ibn Baz, c'est dommage, il a oublié de traiter la fin dans cette question-là, mais je vous rassure, il l'a déjà traité dans d'autres fatawa. La sous-question qu'il a oublié de traiter, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre un ami mécréant, non-musulman, comme est-ce qu'on a le droit de prendre un non-musulman, un mécréant comme ami? Dans cette fatwa-là, il ne l'a pas traité, sachant que nous, modestement, on a déjà vu ça dans plusieurs cours, dans la croyance, etc. Donc la question dit, quel est le devoir du musulman envers le non-musulman? Peu importe que ce non-musulman soit zimmi, je ne sais plus comment on dit en français, zimmite, zimmi en terre d'islam, ou bien dans son pays à lui, c'est-à-dire que le musulman,
il se trouve dans le pays du non-musulman, ou bien un musulman qui habiterait dans les pays des non-musulmans, quel est ce qui est obligatoire en termes de transactions avec eux, sous toutes leurs formes, en termes comment vous traduiriez mu'amala dans un sens qui englobe plus que les transactions, les échanges. Vous comprenez le terme échange? C'est-à-dire échange, mais pas que en termes de négoce. Les échanges également d'un point de vue pas sentimental, mais de comportementaux. Comment je me comporte vis-à-vis de lui. Donc comment est-ce que je me comporte sous toutes ces formes avec lui? Notamment, par exemple, j'aimerais que vous me détailliez les règles du salut. Est-ce que je salue cette personne? Est-ce que je commence à le saluer? Dites-nous ce qu'il en est de leur fête. Est-ce qu'on peut participer à leur fête, etc. Dites-nous ce qu'il en est de les prendre pour amis. Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, il a tout traité dans une magnifique parole, sauf la fin. Qu'est-ce qu'il en est de les prendre pour amis? Mais Inch'Allah, si on a un petit peu de temps, à la fin du séminaire, on traitera de cette question en particulier parce que je suis sûr qu'elle vous intéresse beaucoup. Même si, comme je l'ai dit, elle a déjà été traitée dans ma chaîne YouTube, dans différents cours touchant à la croyance et au minhaj. Alors moi, je vous pose déjà quelques questions. Le frère qui a posé la question, qu'Allah le récompense, parle du zimmi. C'est quoi le zimmi? Qu'est-ce qu'on appelle un zimmi en islam? Alors Bilal me dit juif ou chrétien, là c'est une réponse beaucoup trop générale là. Alors Nassim me dit c'est celui qui paye un impôt, on s'en rapproche. Ahmed nous dit c'est celui qui paye la dîme. Rida nous parle de celui qui paye des taxes. Belkis nous dit le mécréant qui vit en terre d'islam. Ah, Muchacho il a déjà une réponse un peu plus noble, un peu plus conséquente. Et pourtant, elle tient qu'en deux mots. Il nous a dit le mécréant protégé. Effectivement, le dhimmi, de base, c'est soit un juif, soit un chrétien. De base. Ensuite, les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut faire rentrer les majous, donc les zoroastriens, les mages, les adorateurs du feu, dans les dhimmi? Est-ce qu'on peut leur faire un contrat de dhimma ou non? Et il y a d'autres savants qui ont dit on peut même faire ce contrat de dhimma à tout mécréant, même s'il n'est pas juif, chrétien, ni même mage. Mais de base, c'est uniquement les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont ces juifs et ces chrétiens? Ils vont vivre sur nos terres à nous les musulmans, en compensation du paiement d'un tribut, d'une dîme, c'est-à-dire un impôt, une taxe qu'ils payent chaque année, et en conséquence de quoi ils vont recevoir déjà premièrement la protection de l'État et le droit de vivre en toute paisibilité, ça se dit paisibilité, en toute paix, dans notre royaume, dans notre califat. Vous avez le droit de rester chez nous, en terre d'islam, mais en compensation, vous payez un impôt. Et vous le payez biyadin saririn. Vous le payez, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, vous le payez humilié que vous êtes. Les savants d'ailleurs en faisant l'exégèse de ce verset, chacun y allait de son interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire saririn, humilié? Mais il y a des savants qui disent on doit leur prendre comme ça de force, on doit leur arracher des mains. Quand ils viennent comme ça avec leur tribu, on leur arrache des mains comme ça pour leur montrer c'est nous qui sommes en position de force. Ici on est chez nous. Et vous êtes humiliés parce que vous êtes des mécréants. Regardez un petit peu Al-Wala ou Al-Bara. dont certains me reprochent de n'avoir rien compris pour ceux qui sont sur TikTok. Paraît-il que je n'ai rien compris à Al-Wala ou Al-Bara. Et c'est une personne qui vit chez les koufars qui dit ça. Bref, on va pas trop élargir le sujet. Il paye un tribut. Petite pique très amicale, mes chers frères et mes sœurs. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes au Canada, vous êtes des dhimmis ou vous êtes des musulmans?
Alors oui, Ahmed me dit le monde à l'envers. Ahmed, il a pas osé me... Alors Nassim me dit on est des dhimmi musulmans, ben c'est ça. Hein. Malheureusement, je le dis sans condescendance aucune, hein, mais c'est plutôt pour vous motiver, pour vous ouvrir les yeux. Vous savez que j'ai à cœur d'ouvrir les yeux aux gens, même si vous devez me détester pour cela. Si après ce séminaire et ce cours-là, vous avez ouvert les yeux et que vous vous êtes remis en question, traitez-moi de tous les noms d'oiseaux. Alhamdoulilah, dans tous les cas, c'est des hasanats pour moi. Si le conseil est accepté, j'aurai mes hasanats. Si vous m'insultez et rejetez mon conseil, j'aurai des hasanats aussi. Donc je risque pas de me priver de vous dire la vérité, mes frères et mes sœurs. Vous êtes des musulmans, Inch'Allah ta'ala, je l'espère pour vous, que vous êtes sincères dans votre islam. J'espère même que vous êtes de bons croyants. Cependant, vous êtes traités comme des dhimmis par les mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils vous obligent à payer des impôts. Ils vous obligent à payer des taxes pour pouvoir vivre sur leur territoire. Ben toi, lorsque tu es en France, tu es obligé de payer des taxes. Même si tu n'es pas propriétaire et que tu ne payes pas la taxe foncière, tu ne payes pas la taxe d'habitation, quand tu vas chez la boulangère acheter ta petite baguette, tu te dis, moi je donne pas d'argent à cet état d'associateurs, de macronistes qui aident Israël, etc. Ouais, mais rien que ta baguette, que tu achètes 1 euro, ben, il y a 5,5 centimes qui part dans les caisses de l'État. Parce que tu payes 5,5% de taxes sur l'alimentation. Et sur autre que l'alimentation, la TVA, c'est 19,6%. Ça veut dire que quand tu achètes en France ton petit smartphone, hein, fabriqué par des Chinois qui oppressent nos frères ouïghours, mais comme apparemment il n'y a que la Palestine qui compte dans le monde, il n'y a pas de souci d'acheter... Il faut boycotter Coca, il faut boycotter McDo parce que il finance le terrorisme israélien, mais boycotter la Chine qui finance le terrorisme contre nos frères ouïghours, non, là, ça pose de problème à personne. Mais admettons, j'achète mon petit Xiaomi à 100 euros, mais en réalité, dans les 100 euros, j'ai donné quasiment 20 euros à l'État français. Et qu'est-ce qu'il fait l'État français avec tes taxes de dhimmi, avec tes impôts que tu payes, impôts sur la société? Toi, t'es patron d'entreprise, tu payes des charges salariales. Il part où tout cet argent? Outre les jets privés de Macron, de comment il s'appelle, Darmanin, etc., qui n'ont pas envie de prendre le bus comme tout le monde, ou de prendre le train, non, c'est jet privé. Outre les repas avec caviar, saumon et langoustine à chaque menu à l'Élysée, parce faut pas qu'on ait des tickets resto à 8 euros comme les pauvres. Hein. Nous, les repas de ministres, c'est sur le dos du contribuable. Outre financer le train de vie de vos dirigeants koufars, il part où cet argent si ce n'est à financer Israël, financer les guerres contre les musulmans dans le monde, en Centrafrique, au Mali, etc. Il part où l'argent si ce n'est pour financer les salaires des policiers, des gendarmes qui mettent des amendes à nos sœurs parce qu'elles portent un niqab, qui mettent des amendes à celui-là parce qu'il a égorgé un mouton dans son jardin pour El Aïd, etc., etc. Donc c'est ça le problème de vivre dans les terres de Koufr et qui plus est de vivre en France. C'est qu'on est des musulmans qui sommes traités comme de vulgaires dhimmis. On nous oblige qu'on le veuille ou non, à payer des taxes et des impôts. Et le pire, c'est que ces taxes et ces impôts, elles alimentent une guerre contre l'islam et elles financent tout ce que l'islam condamne. Le transgenrisme, la promotion du LGBTisme, etc. Toutes les pubs là que l'État fait, vous pensez que l'argent il tombe du ciel? C'est votre argent, de vos impôts qu'ils utilisent pour financer tout ça. Donc plus tôt vous aurez fait votre hijra et vous aurez vraiment concrétisé al-wala ou al-bara, l'alliance et les désaveux, et vous serez réellement et viscéralement désavoué de ces associateurs et de ces mécréants en les quittant et en disant maintenant plus un centime ne vous parviendra de nous, et plutôt vous serez des musulmans croyants qui ne seraient plus traités comme de vulgaires dhimmi. Qu'Allah vous facilite à tous la hijra, mes chers frères et sœurs. Donc, Cheikh Ibn Baz, donc ça c'était ma question sur qu'est-ce qu'un dhimmi. Donc, sans plus tarder, on va voir la réponse à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi.
Il nous dit, donc quel est le devoir, premièrement, du musulman vis-à-vis du non-musulman, à votre avis, mes frères et mes sœurs? Quel est le premier devoir? Qu'est-ce que de quoi aurait bien pu nous parler Cheikh Ibn Baz? Est-ce que le premier devoir, c'est de les tabasser, de les fouler de les piétiner, de faire al-bara, nous désavouer d'eux, de les traiter de tous les noms, etc. Ah, bravo, bravo, tous en cœur, vous m'avez dit, le premier des devoirs, c'est déjà de les appeler à l'islam. Ben oui, pourquoi je vais me mettre à le critiquer, à le traiter de sale kafir, etc., alors que peut-être que le véritable islam ne lui est jamais parvenu. Peut-être que le seul islam qu'il ait jamais vu et entendu dans sa vie, c'est l'islam à la sauce BFM TV et CNews. C'est Daesh, c'est les Kouachi, c'est les Mohamed Merah, etc. Et lui, quand il voit une femme en niqab dans la rue, il s'imagine que c'est une terroriste qui cache une bombe sous le djilbab ou un couteau. Donc déjà, le premier devoir, c'est de leur proposer l'islam, le vrai islam, celui qu'ils n'ont peut-être et souvent jamais entendu. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit ad-da'watu ila Allah bi an yad'uwahu ila al-islam. Le devoir du musulman envers le non-musulman, c'est déjà de l'inviter à Allah. Wa yubayyin lahu haqiqat al-islam. C'est de lui éclaircir et de lui clarifier le véritable islam, pas le faux islam vendu par BFM TV, ni le faux islam totalement opposé vendu par Shell Goumi et compagnie. L'islam bisounours non plus, ce n'est pas de l'islam. Le vrai islam, il est sur le juste milieu. Ni l'islam des bisounours comme Shell Goumi et compagnie, ni l'islam des terroristes comme Daesh et compagnie. Haythu amkanahu dhalika. Tu lui fais donc da'wa en fonction de tes capacités. Bien sûr, tu n'outrepasses pas ton niveau et tu ne t'amuses pas à essayer de faire des fatwas, des tafasirs de ton propre chef si on te pose une question. Comme par exemple, pourquoi vous les musulmans, vous ne mangez pas de porc? Qu'est-ce que vous lui répondez à votre voisin qui vous dit, toi, pourquoi tu ne manges pas de porc? Alors, il n'y a personne qui m'a sorti parce que dans le porc, il y a une partie qu'Allah a interdite, mais comme on ne sait pas c'est quelle partie, ben on délaisse tout le porc. Vous l'avez jamais entendu cette fable de La Fontaine? Ah ben tant mieux si vous l'avez jamais entendu, parce que moi j'ai grandi avec ça. Et comme un imbécile, quand j'avais 6-7 ans, ben je répétais ça. Dans le porc, il y a une partie qui est interdite, et comme on sait pas c'est laquelle, ben on mange pas de porc. Non, tout le porc, il est interdit, jusqu'à sa peau. La majorité des savants voient que même la peau de porc, après tannage, après purification, elle ne se purifie pas, elle est toujours interdite. Voilà pourquoi vous avez des fatwas de savants comme Cheikh Ubayd al-Jabiri qui vous disent lorsque la peau est tannée, eh bien elle devient pure, même la peau de porc. Du coup, si tu as un blouson en cuir de porc, des chaussures en cuir de porc, si ça a été tanné, tu peux le porter. Et tu as des savants qui disent même si ça a été tanné, tu peux pas porter une ceinture en cuir de porc, un blouson en cuir de porc. Je crois que le cuir de porc, ça s'appelle le Napa, N-A-2-P-A. Donc tout ça pour vous dire, n'outrepassez pas vos connaissances. Vous les appelez à l'islam selon vos capacités, selon vos connaissances. وَحَيْثُ كَانَتْ لَدَيْهِ الْبَصِيرَةِ. Tu te limites à ton niveau de clairvoyance. Tu vas pas t'improviser moufti. لِأَنَّ هَذَا هُوَ أَعْظَمُ. Parce que malheureusement, on a certains qui jouent contre notre camp. On a le pro, le FC CSC, c'est comme ça que vous dites, le FC CSC, le FC contre son camp. On a des frères et des sœurs, mais c'est une catastrophe. Ils croient secourir l'islam. Regardez le nombre de de CSC qu'on a eu quand Ben le patriote, le pseudo-patriote, qui se revendique de l'islam, hein, il m'a pris à partie sur TikTok en public en prenant une vidéo où je disais, voilà, les enfants à l'école, les filles, elles sont obligées d'enlever le voile, les garçons, ils sont obligés de rater le Jumu'ah,
les deux ils ratent leurs 5 prières, etc. Ils commencent à faire oh là là, qu'est-ce que c'est que ces extrémistes? Mais ça c'est pas l'islam. Bon, lui à la limite il est dans les choux depuis bien longtemps, il est dans les choux de Bruxelles. Et c'est un secret pour personne. Mais le nombre de CSC, ouais t'as bien raison Ben, t'as trop raison, eux c'est des extrémistes qui retournent en terre d'islam. Ça fait 17 ans qu'on est en terre d'islam. Mais c'est pas grave. Le sujet, c'est vraiment les CSC. Des gens qui croient défendre l'islam. CSC, ça veut dire contre son camp. Ils jouent contre son camp. Ils marquent des buts contre son camp. Donc ce sont des gens qui marquent des buts contre l'islam. Ils pensent défendre l'islam alors qu'ils sont en train de nuire l'islam. Et ils présentent aux koufars pour essayer de bien se faire voir parmi eux et de leur lécher un maximum leurs petites bottes impures en cuir de nappa. Eh bien, ils disent non, non, ces barbus, ils racontent n'importe quoi, c'est pas vrai. On n'est pas obligé de porter le voile à l'école parce qu'on est sous la contrainte. On n'est pas obligé de prier lorsque on travaille. On rattrape tout après le travail, après l'école, etc. Non, on n'est pas obligé de nous désavouer de Noël parce que de toute façon, ça n'a plus de signification, etc., etc., etc. Vous en connaissez tous des personnes qui ont déjà mis un but contre votre camp. Vous êtes là à faire da'wah et il y en a un qui vient tout détruire en racontant n'importe quoi sur l'islam. Donc de la même façon, oui effectivement, il y a Ahmed Ramadan qui me dit comme l'imam de Paris avec Thibaut Inchep. Effectivement, j'ai vu la bouillabaisse qu'il nous a fait cet imam. Tout ça, c'est des gens qui pensent que en essayant d'aseptiser l'islam, en essayant de mettre 3 litres d'eau de Javel dans la soupe de l'islam, ils vont se faire accepter des koufars. Et les koufars vont dire « Ah, mais finalement, ça va, l'islam, c'est une religion simple, c'est une religion ouverte, on n'a pas besoin que vous vendiez notre religion pour être fiers de notre religion. » Allah Azza wa Jal nous dit « وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » Et ni les juifs ni les chrétiens ne t'agréeront jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc tu pourras javeliser et désinfecter autant que tu voudras ce qui te paraît un petit peu dur en islam. Ils ne t'agréeront que lorsque tu auras vendu ta religion et que tu les auras suivis dans leur mécréance. Et regardez comment ils ont traité Hassan et Hussein. Qui a vendu je ne sais combien de préceptes de notre religion jusqu'à l'intérêt usuraire. C'est un ijmar, c'est une unanimité des savants que c'est un crime. Allah il nous a dit qu'il déclarait la guerre à celui qui consommait de l'intérêt usuraire. Il a léché et léché et léché les bottes de Marianne. Regardez comment Marianne lui a rendu son léchage de bottes. Donc tout ça pour dire, ni on ne fait des fatwas de notre propre chef en essayant de parler d'islam alors qu'on n'en a pas les conséquences, ni on essaye d'assouplir l'islam en pensant que voilà, il ne faut pas qu'on dise que cela c'est haram, il ne faut pas qu'on dise que ça c'est obligatoire, sinon on va leur faire peur. Qu'ils aient peur ou non, c'est leur problème. Nous, on propose l'islam, on expose, oui, l'islam c'est cela. Oui, en islam, le voile, il est obligatoire. Que ça te plaise ou non aux voisins, que tu trouves que c'est extrémiste ou non, que tu estimes que c'est priver la femme de sa liberté, le voile, il est obligatoire. Tu as un souci avec cela, moi je t'ai proposé l'islam, je t'ai dit l'islam c'est cela. Je vais pas mentir pour te faire plaisir. Non, t'inquiète, en fait, en islam, le voile, c'est pas vraiment obligatoire. C'est mieux de le porter, mais si vraiment la sœur, elle peut pas, parce que voilà, c'est pas trop la coutume là où elle se trouve, etc. Allah, il pardonne, etc. Non, non, non. Donc on essaye toujours d'être sur le juste milieu, et on appelle à l'islam, comme nous le dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, avec clairvoyance, pas avec ignorance, et encore moins avec passion. Cheikh Ibn Baz nous dit لأن هذا هو أعظم الإحسان وأهم الإحسان الذي يهديه المسلم إلى مواطنه pardon. Faire da'wa au kuffar, comment vous le jugez? Qu'est-ce que vous estimez que c'est faire?
Je ne demande pas le jugement, est-ce que c'est obligatoire ou recommandé. Comment vous considérez cette chose? Peut-être que la question est difficile posée comme je l'ai faite. Cheikh Ibn Baz nous dit, c'est la plus grande des bienfaisances que tu peux offrir à tes concitoyens. Toi, en faisant da'wa à ton voisin, à ta voisine, tu ne peux pas lui faire de cadeau plus précieux. Qu'est-ce qui est mieux que tu lui offres une shorba avec du mouton bien gras à l'intérieur, sachant que ton voisin en plus, il est pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent, il a du mal à manger de la viande tous les jours. Qu'est-ce qui est mieux de lui offrir une shorba ou de l'inviter à l'islam, de lui proposer l'islam? Bien sûr que lui proposer l'islam, ce sera toujours meilleur que de lui proposer une soupe. Et bien sûr, lui proposer les deux, c'est encore meilleur. On ne dit pas le contraire. Mais si c'est l'un ou l'autre, on a des gens qui vont être très généreux, mais ils ne parlent jamais d'islam. Ils attendent que ce soit les voisins qui viennent leur demander « alors parle-moi d'islam ». Mais je vous le dis parce que c'est dans ma propre famille et dans ma propre belle famille, et peut-être que vous aussi vous avez ça dans vos familles et belles familles, on a des gens qui vont épouser des hommes, par exemple, qui vont épouser des non-musulmanes, et ils attendent que ce soit leur femme qui leur dise « Allez, parle-moi un peu d'islam. Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu pries? Pourquoi Jésus, c'est pas Dieu, etc. » Donc ils disent « Moi, tant que mon épouse ne me pose pas de questions sur l'islam, je vais pas lui parler de moi-même, de l'islam, je veux pas la brusquer, je veux pas la forcer, j'attends que ce soit elle qui s'enquiert, qui me pose des questions. Eh ben, crois-moi que tu peux attendre très longtemps. Et on connaît des gens, ça fait des années qu'ils attendent. Et ils pourront continuer à attendre encore longtemps. Car certaines personnes, l'islam, c'est le dernier de leurs soucis. Parce que de base, la religion, c'est le dernier de leurs soucis. Oui, ils se sont mariés avec une fille qui se dit chrétienne, mais en fait, quand tu lui poses des questions sur sa religion, elle-même, elle est dans les choux de Bruxelles. Tu lui dis, cite-moi les prénoms des trois rois mages, et ça c'est un fait véridique que je vous cite, elle part dans la cuisine s'enfermer pour googliser, et elle fait semblant, je suis parti boire de l'eau, je sais plus quelle excuse elle nous a sorti, et puis elle revient, ah au fait, tu m'avais questionné sur les trois mages, ça y est, je m'en suis souvenu, c'est Gaspard, Balthazar, et j'ai oublié le troisième. Donc tout ça pour dire, une personne qui déjà de base ne s'intéresse pas en réalité à sa religion, à son christianisme, à son judaïsme, tu crois qu'elle va s'intéresser à ta religion à toi? Donc le plus grand et le plus beau des cadeaux que tu puisses lui faire, c'est pas une bague, c'est pas des vêtements, c'est pas de la nourriture, c'est une invitation à l'islam. Pourquoi à votre avis? Alors on me dit que c'est Melchior. Gaspard, Balthazar et Melchior. Pourquoi le plus beau cadeau, c'est l'islam? Bah oui, Qalbi nous dit, mais c'est parce que c'est son ticket de sortie de l'enfer. C'est son ticket pour le paradis. Allah est en train par ta cause de le sauver de l'enfer. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il a proposé l'islam à cet enfant juif qui était en train d'agoniser et qu'il a regardé son père comme ça pour savoir est-ce que oui ou non il pouvait embrasser l'islam, son père il lui a dit « Ati' Abal Qasim » obéis au père de Qasim, qui était la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'enfant est entré dans l'islam. Regardez, les juifs connaissent la vérité. Ils connaissaient déjà à l'époque du prophète la vérité. Son père il lui a dit « Obéis-lui », c'est-à-dire rentre dans l'islam. Il savait que c'était la vérité l'islam. Mais lui il était tellement orgueilleux, comme la plupart des juifs, ils savent que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas embrasser cette vérité. Mais il a dit à son fils « Obéis-lui ». Alors le fils a fait sa shahada, qui était un enfant juif, qui s'est donc converti, et il est mort à la suite de sa conversion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Loué soit Allah qui, alors je ne sais plus s'il a dit par ma cause ou qui m'a permis de le sortir du feu. » C'est-à-dire que en proposant l'islam aux gens, s'il accepte l'islam, Allah le sauvera du feu. Et ce sera le paradis éternel pour lui. Donc bien entendu que le paradis, ça vaut tous les plats que tu pourras lui faire, tous les bijoux, toutes les sadaqas en argent que tu lui donnes, etc., etc. Et bien sûr, si tu fais les deux, c'est encore mieux.
tu l'appelles à l'islam, tu le prêches à l'islam, et en même temps, de temps en temps, tu lui fais des aumônes, de temps en temps, tu lui portes un plat, de temps en temps, tu lui offres des vêtements, de temps en temps, tu fais des cadeaux. On a le droit de faire des cadeaux et des aumônes aux kuffars? Oui, on a le droit tant que c'est pas une aumône obligatoire. Bravo Balqis. Donc zakatul mal, je le donne pas à un kafir. Zakatul fitr, je la donne pas à un kafir. C'est réservé aux musulmans. Les aumônes surérogatoires, il n'y a pas de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dans un hadith rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi, numéro 1893, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque indique un bien, il aura la même récompense que son auteur, que celui qui aura pratiqué ce bien-là. Imagine la récompense que tu prendrais, mon frère, ma sœur, si Allah guide par ta cause une âme, une seule âme. Alors que dire de tout ton quartier, tous tes voisins? Le prophète avait justement dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il l'avait envoyé pour prêcher Khaybar, les juifs de Khaybar. Qu'est-ce qu'il avait fait en premier? Est-ce qu'il a dit combat-les, insulte-les, traite-les de sales juifs? Non. Il lui a ordonné au préalable de les inviter à l'islam. On ne combat pas les kuffars avant de leur avoir exposé l'islam et de les avoir invités à l'islam. Ce qu'ont tendance à oublier les Daechites qui viennent se faire exploser dans des, comment ça s'appelle là, dans des discothèques là, j'ai oublié le terme là, des salles de fête là, le Bataclan, c'est ce genre de truc là. Ils vont se faire exploser comme ça dans des théâtres, etc. Tu lui as proposé l'islam à cette personne dont tu viens d'ôter la vie en te faisant exploser avant. Peut-être que c'était une petite vieille de 70 ans qui n'avait jamais entendu parler de l'islam. N'êtes-vous pas témoins, mes chers frères et sœurs, de nombreux chrétiens qui disaient: oh là là, on ne savait même pas que vous les musulmans, vous croyez en Jésus. Mais pour nous les musulmans, c'était Mahomet. On ne savait même pas que vous croyez en notre Jésus. Mais oui, on croit en votre Jésus, pardon. Mais vous, c'est vous qui ne croyez pas en Jésus, puisque vous en avez fait une divinité. Mais bien sûr que nous, on croit en Jésus, le vrai, le prophète. Pas cette divinité que vous vous êtes inventée. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'on croit en Jésus. Et il y en a qui, lorsqu'ils l'ont appris, ça les a poussés à s'intéresser à l'islam. Donc avant de l'égorger, cette personne-là, de te faire exploser, est-ce que tu lui as proposé l'islam? Peut-être qu'elle l'aurait accepté et alors tu aurais tout gagné. Mais toi, au lieu de gagner les plus hauts palais du paradis et de prendre toute la récompense de sa conversion à cette personne-là que tu aurais pu toucher en lui proposant l'islam, eh bien toi, tu as gagné l'enfer. Puisque la place, justement, des terroristes et des khawarij, c'est l'enfer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a qualifiés de chiens de l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoya Ali ibn Abi Talib pour appeler les juifs à l'islam, les inviter à l'islam, c'est le premier devoir du musulman. Il lui a dit: fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan khayrun laka min humrun ni'am, min humrun na'am. Le hadith, il est unanimement authentique. Pour la référence, c'est Al-Bukhari numéro 3701 et Muslim numéro 2406. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali: par Allah, qu'Allah guide par toi, c'est-à-dire par ta cause, un homme, un seul homme,
cela te sera meilleur que Humrun Na'am. Est-ce que vous savez ce que c'est que Humrun Na'am? Et oui, Ahmed Ramadan nous dit, est-ce que ça nous concerne aussi? Oui, ça concerne tout le monde. Bravo. Humrun Na'am, ce sont les chamelles rousses. Pourquoi est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de chamelles rousses? Ben, tout simplement parce que c'était une expression arabe connue des Arabes. Les chamelles rousses, on les citait en exemple pour parler de l'immense richesse d'une personne. Pour dire cette personne, elle est très riche, on disait cette personne, elle possède des chamelles rousses. Les chamelles rousses, c'était le bien le plus précieux. C'est l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui de Lamborghini, Ferrari, Porsche, etc. Eh bien toi, Harry, qu'Allah guide par ta cause une âme, une personne, cela te serait meilleur que de posséder tout un garage de Lamborghini, de Ferrari, de Bentley, de Rolls-Royce. Et tu sais à quel point tu aimerais l'avoir ce garage-là, mon frère. Eh bien dis-toi que qu'Allah guide par ta cause une personne, cela te serait meilleur que cela. Donc imagine-toi la récompense immense qui t'attend à faire da'wa. Qu'est-ce que tu as à te priver de faire da'wa? Ta propre femme, tu lui fais pas da'wa. Ta propre femme, tu lui parles même pas d'islam. Subhanallah. Elle va rester dans son coufre, dans sa chrétienté, jusqu'à sa mort. Tu attends quoi pour lui faire da'wa, qu'elle soit agonisante à l'hôpital, pour lui dire, bon, il serait temps que tu te convertisses, ma chérie. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est mariés. Parce que je ne comprends pas les gens qui se complaisent à rester avec des mécréants tout en connaissant leur destination finale. Si vraiment tu aimais cette personne comme tu le prétends, comment se fait-il que tu ne mets pas tout en œuvre pour la sortir de ce gouffre sans fond dans lequel elle s'enfonce et elle est plongée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man da'a ila hudan كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, rahmatullahi alayhi, numéro 2674, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque invite à une guidée, alors que dire de la guidée de l'islam? Quiconque invite à une guidée, il aura semblable à la récompense de tous ceux qui les auront suivis. Imagine que dans une guidée à laquelle tu as appelé, Allah avait placé comme récompense 1 milliard de hasanat. Imagine que 10 personnes ont répondu à ta da'wa, à cette guidée-là. Combien de hasanat tu as? 10 milliards. Si la récompense pour cette guidée, Allah fait que chaque personne qui va cheminer sur cette guidée, il a 1 milliard de hasanat. Mais toi, c'est 10 personnes qui ont répondu à ton appel. Eh bien, tu auras 10 fois 1 milliard de hasanat, 10 milliards de hasanat. Si c'est 100 personnes qui ont répondu à ta guidée, 100 milliards de hasanat. En admettant qu'une guidée vaille 1 milliard. Il se peut qu'il y ait des guidées comme la guidée de l'islam qui vaut tout l'or du monde, c'est inchiffrable. Imagine-toi la récompense que tu peux prendre. Et Rasulullah nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Quand tu vas prendre la même récompense que lui, ça ne veut pas dire que lui, quand il va mettre en pratique cette guidée à laquelle tu l'as appelé et tu l'as invité, les 1 milliard par exemple de hasanat qu'Allah devait lui donner, il va pas lui donner à lui, il va te les donner à toi. Non, il va lui donner sa récompense pour ce qu'il a œuvré de bonne guidée. Et toi, Allah va te donner la même récompense. Et plus ils seront nombreux, et plus toi, tu vas gagner en récompense. Imaginez-vous la récompense des du'at, des prédicateurs à l'islam authentique, qui appellent au vrai islam, qui propagent le vrai islam, et que les gens finissent par ouvrir les yeux par leur cause. Et se mettre dans le droit chemin par leur cause. Imaginez-vous la récompense des savants. Imaginez-vous la récompense des pieux prédécesseurs qui sont la source de tout le bien. Imaginez-vous la récompense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignant des enseignants des enseignants des enseignants des enseignants.
Imaginez-vous sa récompense qui l'attend. Comment voulez-vous rivaliser et comment voulez-vous que le moindre prophète puisse jamais rivaliser avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que c'est le meilleur de tous les envoyés et que c'est lui qui aura la plus haute place au paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui accorde al-wasila. Et dans la suite du hadith, et quiconque appelle à un égarement, il aura le poids des péchés de tous ceux qui l'auront suivi dans cet égarement, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leurs péchés. Imagine que tu incites les gens à écouter de la musique. Toi, t'es un frère, t'es une sœur qui poste un clip de rap. Tu postes une chanson sur Spotify ou je ne sais quoi, ou sur Twitter. Tu postes du haram, une chanson, des mangas où ça invoque Dende, ça invoque le dieu de la destruction, ça invoque Naruto et je sais pas quoi. Imagine que tu postes une photo d'une femme dénudée. Et quand on dit dénudée, ça veut dire qu'il suffit qu'elle ait une partie de sa aura découverte. Une femme sans hijab. Une femme avec une abaya qui lui arrive là. On voit une partie du bras. On voit les pieds de la femme, etc. Imagine que tu partages comme ça sur les réseaux sociaux du haram. Tous ceux qui vont tomber sur ce haram, qui vont écouter ton clip de rap, ta chanson, qui vont regarder cette jolie femme comme ça sans baisser les yeux parce qu'elle est trop séduisante, on est d'accord qu'ils vont tous prendre des péchés pour le mal qu'ils ont commis. Personne lui a mis le couteau sous la gorge pour cliquer sur play et écouter ta musique et regarder cette femme. Donc bien sûr qu'il va prendre des péchés cette personne-là. Mais toi, tu vas prendre le même péché que lui. Et imagine que le péché, c'est 100 ans en enfer. Allah va te mettre 100 ans en enfer pour avoir été la cause du péché de cette personne-là. Mais imagine qu'il ne s'agit pas d'une personne, mais de 100, 1000, 10 000 personnes. Vous savez comme ça va vite sur les réseaux sociaux? Vous avez pas vu le nombre de vues que font certains sur TikTok? Ça se chiffre en millions. Des sœurs qui s'exposent sur TikTok, des millions de personnes, de frères qui n'ont pas baissé les yeux et qui ont regardé leur aura. Tous les péchés de ces frères-là, Allah il est en train de les regrouper, de les assembler et il va les jeter dans le livre de cette sœur-là qui s'est exhibée, qui aura montré sa nudité. Pareil pour ce frère qui fait une vidéo sur TikTok et parce que faire une vidéo commerciale pour mon restaurant sans son c'est pas vendeur, je vais mettre une petite musique en fond, c'est pas grave, le but c'est juste de regarder mon restaurant, mon kebab que je viens d'ouvrir. Je mets une musique avec des instruments derrière. Tous ceux qui vont écouter cette musique en regardant ta vidéo promotionnelle, ils vont prendre des péchés. Et toi, tu vas récolter la somme de tous ces péchés-là. Sans que cela ne diminue quoi que ce soit à leurs péchés à eux. Et imaginez-vous les imams de l'égarement, les Shelgoumi, les Iqiyoussen, les Tariq Ramadan, les Eric Younous, etc., etc., tous ceux qui, les Vincent Souleyman, tous ceux qui vous appellent à l'égarement, qui sont en train de détruire votre religion, ils vont prendre les péchés de toutes les personnes qu'ils auront jetées en enfer par la cause de leur da'wa hétérodoxe et hérétique. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'être des invitateurs au mal et à l'hérésie et qu'il fasse plutôt que nous fassions partie de ceux qui invitent au bien, à la guider et au suivi scrupuleux du Coran et de la Sunna. On va s'arrêter là mes frères et mes sœurs, j'entends l'adhan derrière moi. On continuera ce cours demain Inch'Allah. Il y a encore beaucoup de questions relatives au comportement qu'on doit adopter vis-à-vis des mécréants. Donc ne vous inquiétez pas, il y en aura pour encore au moins, je pense, 2 autres cours. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين